ce mercredi, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme les plus graves crimes contre l'humanité. Un texte porté par le Ghana. Avant de partir à New York rejoindre notre correspondante à l'ONU, je vous propose d'écouter la réaction du ministre ghanéen des Affaires étrangères. Nous n'avons pas simplement adopté un texte, nous avons affirmé une vérité. Nous avons choisi la mémoire plutôt que le silence, la dignité plutôt que l'effacement et l'humanité partagée plutôt que la division. Cette résolution ne vise pas à désigner qui il faut blâmer parmi les générations ou les nations. Elle ne vise pas à rouvrir de vieilles blessures. Elle vise à s'assurer que ces blessures ne soient pas oubliées ou niées. Voilà pour cette réaction, une position de l'ONU qui désigne cette période comme une rupture dans l'histoire mondiale avec des conséquences jusqu'à ce jour. Émilie Musset, vous êtes notre correspondante à New York. On a assisté à un moment important, 123 voix pour, 3 contre, États-Unis, Israël et Argentine et 52 abstentions. Que s'est-il passé dans la salle et quels sont les enjeux notamment juridiques de ce vote ? Alors, on a assisté à un moment très fort cet après-midi à l'Assemblée générale. On a entendu notamment des applaudissements au moment de l'adoption de cette résolution. Autre séquence marquante, la place donnée à la parole poétique dans cette assemblée. On a entendu la poétesse barbadienne Esther Phillips lire un texte poignant sur une petite fille marchant sur une ancienne plantation, texte ponctué de nombreux silences incarnant la douleur indicible des générations d'esclaves et la transmission de la mémoire. Mais derrière l'émotion, il y a bien sûr la question centrale, celle des réparations portée par le Ghana et son président Mahama. Il défend une revendication juridique, pas seulement symbolique. Ce texte, soutenu par l'Union africaine dans son ensemble, vient ainsi approfondir la voie initiée par l'organisation, la communauté caribéenne, emmenée par la Barbade notamment, qui s'est dotée d'un plan de réparation en 10 points il y a une dizaine d'années. Le résultat du vote illustre d'ailleurs les fractures entre puissance occidentale et sud global. Les 123 voix pour viennent en majorité du sud global, alors que les pays européens se sont abstenus et les 3 voix contre sont les États-Unis, Israël et l'Argentine. Les États-Unis se sont montrés d'ailleurs particulièrement acerbes contre le texte. La position américaine était très ferme. Ils ont déclaré que le texte était hautement problématique et ils rejettent toute base légale concernant les réparations. Ils disent aussi s'opposer à ce qu'ils présentent comme une tentative de hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Voilà, et puis il y a 52 pays qui n'ont voté ni pour ni contre cette résolution.